Il suffit de tendre la langue et déjà un monde de multiplicité envahit le palais. Ils ont goûté et puis après, ils ont jugé. Avec une application de gourmet, chacun avec son imaginaire, ses attentes, sa manière de consommer le miel. Ici, un bon fromage de chèvre en idée, là, avec déjà des recettes en pensée, l'addition des saveurs à sublimer, la signature de la vertu des cuisiniers. On se projette un petit peu plus dans des recettes, c'est-à-dire qu'on a un miel qui a du caractère, on le voit sur un dessert, on le voit sur une glace, un miel un petit peu plus léger, on le voit sur un autre plat. On a peut-être un petit peu ce regard en plus. Il y avait des miels effectivement très atypiques, mais dans l'ensemble, moi, c'était très intéressant de pouvoir déguster et analyser en fait des miels complètement différents de par leur texture, de par leur couleur, de par leur goût, bien évidemment. Le miel livre sa vérité, elle est diverse, une réalité de l'apiculture polynésienne. Ici, pas une fleur, mais des centaines de boutures pour abeilles butineuses. Toutes les nuances sont donc naturellement présentes dans le produit. Cette année, le premier prix, un producteur d'Arouet, un pionnier de la culture bio dès 2003, Jean-Patrick Villain, tout surpris à l'annonce du résultat. En fait, là, il y a le miel de Rangiroa qui a eu la médaille d'or l'année dernière, qui est plus typique, quoi, qui est plus fort et qui plaît souvent plus. Il est différent des autres, donc je pensais pas. Qu'est-ce qui a fait la différence pour vous cette année? Moi, c'est les abeilles qui choisissent ce qu'est butine. Moi, je les ai mises. Après, j'essaye de travailler de manière qualitative, mais après, c'est les abeilles et l'endroit où on est, où elles vont butiner, elles choisissent. En 2016, 188 tonnes de miel produites au Fénois, la recherche de qualité étant un parchemin pour se manger local, sain, parmi les sains.